Pour parler des convictions des différents segments sur le marché du crédit, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Guerzal, responsable des stratégies crédit. Bonjour Paul. Bonjour François. Alors est-ce que tu peux revenir sur les 8 premiers mois de l'année, d'une année qui sera sans doute considérée comme exceptionnelle pendant assez longtemps? Oui, tu le dis, l'année est difficile. Quand je regarde les performances, en particulier sur l'IG, on fait moins 12% depuis le début de l'année sur la partie européenne, moins 14% sur les additionnels tier 1 en euros, moins 11% sur le high yield euro, moins 15% sur l'investment grade US et moins 11% sur le high yield US. Donc c'est une année exceptionnelle. On sort d'une décennie chouchoutée par les banques centrales avec le plus gros acheteur de crédit, en particulier en euros, qui a disparu, qui était la Banque centrale, et une normalisation monétaire extrêmement brutale, extrêmement forte. Et donc, les flux sont massivement vendus sur le crédit, de manière générale. Quand on regarde les flux sur les fonds investment grade depuis le début de l'année, c'est moins 21 milliards d'euros, ce qui est colossal. On a de l'autre côté beaucoup moins de primaires, en particulier sur le high yield, mais aussi sur l'investment grade. Donc on s'attend à avoir un afflux de primaires significatif et la demande en face qui n'est pas là, en dépit des primes qui sont historiques. Voilà le contexte. Une année compliquée donc. Est-ce qu'on peut espérer mieux pour la fin de l'année ou est-ce qu'il faut encore rester très prudent? On va rester très prudent. Le driver essentiel, c'est la politique monétaire. La Banque centrale européenne est toujours très en retard. On attend des niveaux d'inflation très élevés jusqu'à la fin de l'année. On a la guerre en Ukraine également, on a la crise énergétique. Donc sur l'Europe, on est sous-exposé. Et si on doit être exposé sur le crédit européen, on va privilégier le single A sur la partie investment grade en étant court en duration. Et on va privilégier sur la partie high yield tous les secteurs très défensifs comme les telcos. Sur la partie US, on est plus constructif, en particulier sur l'investment grade qui offre des rendements très significatifs. On pense que finalement la Fed est en avance par rapport à la BCE et avec 4% de taux terminal au milieu de l'année 2023, on pense que c'est plutôt fair. Donc on est plutôt rassuré, sachant que la partie longue des taux aux États-Unis finalement est tenue par l'incertitude globale et finalement le ralentissement de la croissance à venir. Merci Paul pour ces explications. Une préférence donc pour la zone américaine et encore, là aussi, beaucoup de prudence. Merci François.